Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette guidance, je vais vous proposer au choix trois tirages différents pour vous et votre autre. Des tirages plutôt courts, on va dire, par rapport à ceux que j'ai l'habitude de faire normalement. Et ce sera complété avec des cartes de l'oracle au jardin d'amour de Monique Grandet pour voir un peu les énergies éventuelles qu'il peut y avoir au niveau du désir, des obstacles, de la chance, etc. C'est parti, on va voir déjà pour vous. Donc on va voir pour les personnes qui ont choisi le deuxième coquillage pour cette guidance flamme jumelle, les messages qui ont été délivrés. Alors, le passé, le présent, le futur, comme tout à l'heure, et les petits messages également pour vous en fin de guidance. Alors, dans les énergies du passé, vous avez le 3 de fluide, la colère. Cette carte, elle indique que récemment, et peut-être pour certaines d'entre vous, il y a eu de la colère contre votre autre. Cette carte, elle vous donne plusieurs messages. Déjà, elle vous demande de vous rappeler que la colère fait partie des énergies vibratoires basses, qu'elles sont négatives, que votre autre va la ressentir aussi via le cordon que ça va entacher. Ça vous rappelle aussi que visiblement vous êtes en colère contre votre autre pour quelque chose qui a été dit ou fait. Et ça vous invite alors à vous poser la question de pourquoi est-ce que ça vous a mis en colère exactement et à chercher si derrière, en fait, c'est pas simplement parce que ça a réveillé une blessure intérieure. Également, cela vous fait, vous invite plutôt à vous demander si quelque part cette colère, vous ne l'avez pas retournée contre votre autre alors qu'elle vous est normalement destinée à l'origine. C'est le message ici de cette carte qui se trouve donc dans les énergies passées. Actuellement, au niveau des énergies, vous avez l'as de matière, le détachement. Alors, je vous rassure, ici, il ne s'agit pas de séparation. Il ne s'agit pas non plus d'être dans un état d'indifférence. Cette carte, elle vous demande, elle vous invite à ne pas être dans une posture de jalousie ou de possessivité, puisque c'est un sentiment qui n'a pas sa place dans une relation de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que simplement le but dans le parcours final de la flamme jumelle, eh bien, c'est que vous parveniez avec votre autre à aller vers l'amour inconditionnel et à ancrer ça dans la matière. En parvenant à vous détacher de tout ce qui va être justement jalousie, possessivité, sentiments inférieurs, à travailler sur vos blessures intérieures, chacun de votre côté. De toute façon, la vie va vous amener à le faire puisque c'est le parcours vraiment très particulier des flammes jumelles. En faisant tout cela, eh bien, ça va vous permettre justement de pouvoir continuer ensemble votre chemin et d'aller vers l'amour inconditionnel. Enfin, au niveau des énergies du futur, vous avez la 11, amour inconditionnel. Je vous la montre de près parce qu'elle est vraiment magnifique. Elles sont toutes superbes, mais celle-là, elle est vraiment magique. Donc, eh bien, voilà, c'est la continuité, vous voyez, de ce que je disais tout à l'heure avec la carte du détachement. Donc, ben, j'ai quasiment tout dit du coup. L'amour inconditionnel, c'est vraiment d'être dans une posture déjà où vous êtes en mesure, chacun de votre côté, à vous respecter vous-même, à vous aimer vous-même, et également, bien sûr, votre autre, et réciproquement. Le but, c'est d'aller vers justement cet amour pur qui est déjà en œuvre dans la 5D par vos âmes et qui doit donc être ancré dans la matière, dans l'ici et maintenant.
Attention, cette carte, ça ne veut pas dire que ce sera dans cette vie-là forcément que vous allez pouvoir aller vers l'amour inconditionnel. Je vous l'espère, mais je vous avertis juste que c'est pas c'est pas forcément signe que ça va se produire dans cette vie-là. C'est une carte qui vous dit que c'est vers ça que vous devez tendre, vous qui avez choisi cette guidance. C'est valable aussi évidemment pour les flammes jumelles, mais par rapport à ce qui est sorti avant, c'est en tout cas, vous semblez être vraiment sur la bonne voie pour y aller. Alors, voyons à présent les messages pour vous. La 10, c'est Richance, la confiance. En faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Évidemment, vous le savez, la Désolé, confiance... je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous... Pardon, un petit souci. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, on va faire ça. Désolée, c'est bien la technologie, mais bon. Donc, vous le savez, la confiance, c'est indispensable dans une relation de couple et aussi, évidemment, dans un parcours flamme jumelle. Et c'est un élément qu'il vous faudra de toute façon très probablement travailler puisque ça fait partie, je dirais, des ingrédients qui sont un peu une tare chez les êtres humains, la patience, la confiance, que ce soit en soi ou en son autre, ou même envers les autres en général. C'est souvent des choses, des éléments, des points clés qu'il faut travailler pour justement pouvoir avancer. Ensuite, série obstacle à 12 manipulations. Je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Alors, si cette carte elle est sortie dans votre guidance, il est possible que parmi certaines d'entre vous, il y ait des gens qui aient envie de changer leur chéri. Peut-être que c'est votre chéri qui a envie de vous changer, qui vous trouve trop ceci, pas assez cela, trop d'amis, pas assez d'amis, trop de sorties, bah, voilà, ça peut être aussi bien dans la personnalité que dans votre mode de vie, etc. Euh, c'est une forme de manipulation qui n'est pas acceptable dans une relation quelle qu'elle soit, et encore moins dans un parcours de flamme jumelle, quel que soit le sens, de monsieur à madame, de madame à monsieur, de monsieur à monsieur, de madame à madame, on s'en fout. Ce n'est pas envisageable. Les personnes ne doivent changer que selon leur propre volonté, leur propre initiative et leur propre désir. Pas, ça ne doit pas jamais être imposé par quelqu'un, sinon c'est vraiment une énergie qui est très négative, très très basse. Ensuite, série 9, chance. L'état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que ça y est, malgré les mésaventures que vous avez pu connaître, les difficultés, les obstacles que vous avez surmontés dans votre parcours amoureux, et y compris avec votre flamme jumelle, même si certains d'entre vous, on me dit, ont verrouillé leur cœur, eh bien, votre cœur, ça y est, il est prêt. Il est prêt à accueillir de nouveau l'amour. Et au-delà de ça, il est prêt aussi à recevoir. Parce que aimer, ce n'est pas que donner, c'est aussi savoir recevoir. Et là, votre cœur est prêt. Enfin, dernier message, la 3 de la série Abondance, le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi. Magnifique évidence, mais qu'il est toujours bon de rappeler. On ne choisit pas, évidemment, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne choisit pas cette personne. On ne choisit pas de ne plus l'aimer non plus. C'est la magie de l'amour, c'est la magie de la vie, de l'univers. Et c'est un très beau message pour clore cette guidance pour vous. On va voir la dernière guidance pour voir ce que l'oracle et le tarot de flamme jumelle a à nous dévoiler. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce coquillage-là pour cette dernière guidance, on va voir les messages pour vous.
passé, présent, futur, petits messages et conseils. Alors, dans votre passé, vous avez l'arcade majeure 19, l'union sacrée. Vraiment, c'est un tarot qui est magnifique. Alors, cette carte, ça vous dit quoi? Cette carte, elle vous montre que l'union sacrée, elle doit d'abord avoir lieu en chacun de vous deux. C'est-à-dire que vous allez devoir retrouver l'équilibre entre votre polarité masculine et féminine. Voilà, donc on entend par la polarité masculine ou féminine. Alors pour les polarités masculines, eh bien, il s'agit du fait d'être très ancré, très terre à terre, très organisé, à tout le temps tout calculer, tout prévoir, ce que finalement on a tendance à dire typiquement masculin, alors que la polarité féminine elle va être plus dans la sensibilité, la perception, la créativité, des choses comme ça. Donc déjà le premier pas en fait en général dans un parcours de flamme jumelle, c'est souvent de faire en sorte que la source fait en sorte que chacun de vous avance sur son rééquilibrage de polarité. Cette carte, ça vous dit aussi que ça vous rappelle qu'il y a plusieurs façons aussi de on va dire de vous unir à votre autre. Effectivement, il y a le côté très charnel, concret, euh, l'émotionnel avec le cœur, mais aussi par le biais de vos âmes, de vos pensées et par les énergies qui circulent entre vous par le biais de votre cordon. Ça vous indique aussi que vous devez garder à l'esprit que l'union sacrée des parts féminines et masculines qui sont en vous, et aussi avec votre flamme jumelle, eh bien ça va permettre d'irradier, je dirais, le monde en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va développer une formidable énergie d'amour, une force vitale incroyable euh, autour de vous. Et c'est le message ici de cette carte. Au niveau des énergies actuelles, alors vous avez le 2 de matière, l'aide. Pardon. Cette carte, elle indique que, a priori, vous, peut-être votre autre, avez besoin d'aide dans votre parcours. Désolée. Ça vous suggère de communiquer déjà avec votre autre, de confier vos interrogations, vos craintes, vraiment d'être dans la communication et également ça vous invite à vous rapprocher de personnes qui seraient capables de vous aider sur votre parcours de flamme jumelle pour vous soutenir. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, qui rencontrent des difficultés et qui, par le biais de guidance ou d'autres choses, des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir justement trouver des réponses, des clés et aussi être rassurés par rapport à leur parcours. C'est ici une invitation en fait de vous faire aider si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre parcours, si vous avez des difficultés particulières, voilà, faites-vous aider. Enfin, dans les énergies du futur, 7 des terres, la connexion des chakras. Alors cette carte, elle dit que dès le début de votre rencontre avec votre flamme jumelle, en fait, vos chakras ont commencé à réagir, à se réaligner au fur et à mesure et à s'interconnecter l'un à l'autre. Ça vous dit aussi qu'à un moment, il est possible, même très probable, que vous allez ressentir dans votre propre corps toutes ces énergies qui circulent d'un chakra à l'autre et
et qui sont les vôtres. Et un peu plus tard, dans l'avancée de l'évolution de cette reconnexion à vos chakras, vous allez aussi percevoir les énergies qui appartiennent à votre autre. C'est jusqu'à ce que en fait ça puisse aller vers l'éveil absolu des chakras, la fusion qu'on appelle aussi la montée de la Kundalini tout simplement. Très très beau message, très beau présage. Alors voyons pour vous les messages et conseils. La 6, c'est abondance, l'expansion. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Très beau message ici. Et oui, ici, ça vous dit simplement que quand vous êtes bien, que vous êtes heureux, heureuse, euh... désolée, je perds ma voix. Quand vous êtes heureux, heureuse, eh bien, ça se voit. Parce que vous allez rayonner de l'intérieur, ça va vraiment littéralement euh, exploser, sortir de vous. C'est une image, bien sûr. Ça va être vraiment solaire, quoi. Vous allez briller comme une petite étoile au milieu de la nuit. Ça va rayonner autour de vous. Ça va apporter des belles énergies. Ça va apporter un peu de quiétude, d'harmonie autour de vous. Évidemment, ça peut aussi attiser des jalousies. Mais c'est ainsi. Voilà. On est toujours jaloux de ce qu'on n'a pas. Ensuite, la 2, c'est richesse, la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Alors cette carte, elle vous alerte sur le fait de ne pas trop idéaliser les choses. Voilà. Laissez les événements se faire à leur rythme, comme ils doivent se faire. N'essayez pas d'aller trop dans la projection, parce que forcément, vous allez être déçu. On a toujours, l'être humain, il a une imagination colossale. Donc, si vous partez trop c'est dans la projection, dans les rêves, voire la fantasmagorie, forcément, vous allez être déçu. Donc, ne perdez pas du temps à projeter trop loin. Vivez pleinement, savourez pleinement l'instant présent. C'est ça qui est vraiment important. Ensuite, la 3, c'est l'abondance, le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi. Eh ben, elle est ressortie 2 fois, du coup, c'est dans le tirage. Dans le tirage précédent aussi, elle était là. Donc, c'est ce que je disais. Effectivement, on ne choisit pas euh, de qui on va tomber amoureux ou amoureuse. On ne choisit pas non plus si on va pouvoir un jour ne plus aimer cette personne. Euh, on accueille tout simplement cet amour et on l'aide. On l'aide à grandir, à pousser. La 2, c'est les transformations, la sensibilité. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Waouh! Alors, ça a été dur, très dur pour certains ou certaines d'entre vous, de permettre à votre autre de faire ses premiers pas dans votre cœur et dans votre vie. Il est probable que ce ne soit pas encore complètement fait, que vous n'ayez pas encore brisé toutes les chaînes, mais ça va se faire, c'est en chemin. Donc, restez confiants, accueillez l'amour, les belles choses qu'il vous offre. C'est aussi valable pour votre autre, si ça concerne votre autre. Ça dépend de votre situation, évidemment. Le meilleur moyen, évidemment, de ne pas être malheureux, eh ben, c'est de rester seul. Donc, ben, si vous avez peur de vous retrouver dans une situation trop compliquée en amour, si vous n'avez pas envie d'être triste, si vous n'avez pas envie de surmonter des obstacles, bah restez seul, hein, restez chez vous, enfermez-vous dans une grotte, mais voilà, dans ce cas-là, l'amour c'est pas pour vous. Là, le message de cette carte, c'est que voilà, c'est bon. Là, vous avez la capacité de le faire. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a des très beaux messages dans cette guidance pour vous. L'amour, il est vraiment présent en vous, pour votre autre, et réciproquement. Il faut laisser le temps que chacun de vous avance sur son chemin pour pouvoir accueillir encore mieux tout cet amour toute cette énergie d'amour qui circule en vous et entre vous. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, ça va se faire. Là, je n'en doute pas du tout. Au vu de cette guidance-là, c'est des très beaux messages. La douce, c'est l'abondance, la communication. L'heureux sentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde.
Oui, la communion, c'est ça. Je crois qu'en plus, je me suis trompée. Je crois que j'ai dit la communication. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Le fait d'être d'être amoureux, ça nourrit, euh, ça nourrit la source, ça nourrit l'univers de belles énergies d'amour. C'est vraiment indispensable. Encore plus à notre époque. La 7 série obstacle, dernier message, les projections. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Alors, le message de cette carte, c'est peut-être justement que vous projetez trop, que votre hôte projette trop de choses, et que du coup, forcément, ça entraîne des déceptions, parce que la personne ne va pas réagir comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez imaginé, et ça va, du coup, risquer de provoquer des conflits, des tensions qui sont inutiles. Aussi, avec cette carte, le message, c'est de ne pas être dans le jugement, ni dans je dirais, la représentation. Alors, je vais vous donner un exemple pour essayer d'expliciter ça. Genre, ouais, toi, vraiment, t'es jamais content, t'es comme ton père. Voilà, des petites réflexions comme ça n'a pas sa place. Déjà dans un couple tout court. Et encore moins dans une relation de flamme jumelle. C'est évident. C'est porter un jugement que de dire ça à quelqu'un que l'on aime. C'est le blesser volontairement. Parce que bah, si vous dites ça, c'est que vous, accessoirement, c'est que vous portez pas son père entre guillemets dans son cœur. Et je dis ton père parce que voilà, c'est la phrase qui m'est venue, mais ça pourrait être ta mère, ta sœur, ta tante, ta copine, on s'en fout. Le truc, c'est voilà, blesser juste parce que la personne que vous aimez n'a pas réagi ou n'a pas été dans le sens que vous auriez souhaité. Non, c'est pas une bonne solution. Ça va vous blesser chacun l'un et l'autre encore plus. Ça va envenimer la situation. Ça peut vraiment causer même des fois des séparations, donc c'est dommage. Je pense qu'il faut avoir suffisamment d'intelligence émotionnelle pour parvenir justement à dépasser le fait de mettre des gens dans des petites boîtes et de trop projeter, de trop imaginer qu'est-ce que va dire, faire votre hôte, comment il ou elle va réagir. Voilà, c'est un travail sur soi qui est nécessaire et qui se fait pour toutes les personnes qui sont en relation flamme jumelle à différents niveaux, évidemment, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Voilà pour cette guidance flamme jumelle, elle est terminée. J'espère que cela vous a plu. C'est vrai que auparavant, surtout sur Facebook, je postais des guidances pour les flammes jumelles beaucoup plus longues et beaucoup plus complètes, puisqu'il y avait aussi le travail sur le lien de flammes jumelles. J'en ferai peut-être en vidéo, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir un peu plus d'infos sur le travail des liens flammes jumelles, en vous rappelant bien entendu qu'il s'agit de guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il y a certains messages que vous allez peut-être réussir à trouver dans un peu chacune des guidances, même si initialement c'est pas celle que vous avez choisie, ce n'est pas grave. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui ressemble à votre situation, ce qui vibre par rapport à ce que je vous dis. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hop, postez un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit, et à découvrir aussi mon site et mon blog internet https://murmuredelunivers.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao ciao, portez-vous bien et prenez grand soin de vous.